Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'humanité invisible de Liu Wei. C'est publié chez Delcourt et ça fait partie d'une série, sans pour autant être quelque chose à suivre. Ça s'appelle Les Futurs de Liu Cixin et en fait ce sont les adaptations au format bande dessinée de quelques-unes des œuvres du célèbre auteur de science-fiction chinois, auteur du Problème à trois corps qu'on vous rappelle avec cette pastille en couverture. Et donc cette série, elle est publiée chez Delcourt et il y a un peu de tout. Alors c'est-à-dire que forcément, quand on adapte une longue série d'œuvres littéraires, vous avez ici donc la collection complète qui est présentée en dernière de couverture, bah forcément vous avez du très bon et puis vous avez du moins bon, ça dépend des albums, on va pas se cacher, on va pas raconter que tout est extraordinaire. Et il se trouve que celui-ci fait partie du très haut du panier. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'Humanité Invisible, j'aime beaucoup cette adaptation. Déjà parce que, au niveau dessin, comme vous le constatez, c'est du très bon, mais surtout parce que l'histoire est très intéressante. Nous avons une petite navette qui avait emporté dans l'espace, dans un lointain futur, un équipage chargé de découvrir des planètes habitables sur lesquelles les êtres humains pourraient s'installer après avoir rendu la leur complètement invivable. Et la mission a été un échec. Le voici de retour après de très très longues années, parce que le temps dans l'espace, lorsqu'on fait des sauts à travers l'hyperespace, n'est pas le même que celui qui s'écoule sur la planète en temps réel. Donc quand ils reviennent, de très 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 longues années, des siècles se sont écoulés. L'équipage est quasiment décimé, ils sont morts sauf une personne, le dernier survivant. Et face à ses yeux ébahis, il va se trouver face à une planète qui va être totalement vide et morte, au point qu'apparemment il n'y a plus personne, plus le moindre signe de vie sur la planète Terre. Il ne reste plus qu'un monde désolé, froid. Sauf que ce n'est pas vrai et que les terriens ont trouvé le moyen de faire perdurer la civilisation, mais sous une forme assez extraordinaire. Alors un petit message d'accueil assez étonnant va retentir dans le vaisseau de notre explorateur qui revient. Et ce petit message d'accueil, en fait, il est enregistré par ce qu'on va appeler une société de micro-humains, c'est-à-dire des êtres humains réduits à la taille de microbes qui parviennent à vivre dans des cités artificielles où une sorte d'utopie a été réalisée. Il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de disputes incessantes, il n'y a plus tous ces problèmes qui nous tenaillaient lorsque l'humanité était dans un format et dans une taille normale. Et donc ces micro-mondes, cette micro-humanité, c'est ce qui reste du genre humain. Et à chaque fois que donc Liu Wei représente cette micro-humanité, vous voyez, le style devient à mi-chemin entre le manga et le cartoon. Vous avez quelque chose de très coloré, de très positif, de très simplifié. Et quand on retourne par contre au point de vue de notre explorateur qui revient sur Terre, et bien là nous avons un style plus photoréaliste, plus sombre. Et l'alternance des deux donc permet la rencontre de deux mondes, le monde d'aujourd'hui qui se termine avec ce dernier survivant qui revient sur Terre, et le monde d'aujourd'hui, de demain, le nouveau monde, qui est représenté par ces personnages ultra positifs et mis en couleur d'une manière totalement, radicalement différente du reste de l'album. Alors c'est au départ présenté comme ça peut-être un peu étonnant, voire même chez certains ça va susciter de la méfiance. Vous auriez tort, parce que c'est une très bonne histoire, parce que cette aventure elle a aussi une particularité, c'est que moi je m'attendais en la lisant, je n'ai pas lu le roman de départ, euh, donc du coup j'étais un peu, on va dire, novice en la matière en lisant ces pages, et j'étais persuadé qu'à un moment donné on allait basculer dans la trahison, dans ce que vous lisez n'est pas la vérité, un piège se prépare, et en fait c'est de la science-fiction humaniste et positive comme on en lit rarement, et ça tranche agréablement avec ce que du coup on a l'habitude de rencontrer ces temps derniers. Bref, du coup c'est un album qui m'a bien plu,
que je classerai dans le top du panier de cette collection des futurs de Liu Cixin, et que je vous recommande. Alors pour une fois, je répète, de l'anticipation et un regard sur le futur qui est loin d'être complètement désespéré, alors que pourtant il y aurait bien des raisons de l'être, quand vous voyez ce que la Terre est devenue. Mais la vie est plus forte que tout, vous allez le constater avec donc cet album qui s'appelle L'Humanité Invisible, les futurs de Liu Cixin, sorti chez Delcourt, et voilà, surprenant, c'est vraiment le mot, mais surprenant dans le sens de surprenamment bon également, et ça, c'est très bien. Rendez-vous vendredi pour une autre petite vidéo sur un autre album fort différent. A bientôt.